Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le savez, les playoffs ont commencé, c'est bon, tout le monde s'est mis en marche. Et certains ont même été plus rapides que d'autres. Coup de balai, ils ont déjà fini la série. Bon, allez maintenant, on va se pencher quand même sur 4 équipes déjà qualifiées. Et les 4 suivantes attendront ma prochaine vidéo. On commence tout de suite. On commence donc avec les Golden State Warriors qui étaient opposés aux Portland Trail Blazers. Bon, inutile de faire durer le suspense. Les Warriors, allez hop, 4-0, on ne discute même pas, à part dans le premier match où CJ McCollum et Damian Lillard ont pris complètement feu avec 41 points il me semble de mémoire pour McCollum et 35 ou 36 pour Lillard. Bon là ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient, mais après on voit bien que c'était quand même un petit peu court. En face, Stephen Curry a fait du Stephen Curry, Draymond Green a été exceptionnel en défense notamment, mais même tout simplement dans la complémentarité de son jeu, qui comble un petit peu tous les défauts que le jeu de Golden State peut avoir. Et là, il est vraiment essentiel, je dirais même que c'est la pièce maîtresse de Golden State cette saison. Bon, Kevin Durant pas là, ça change rien, hein. Franchement, ils en ont même pas besoin pour le premier tour. Donc des petites stats comme ça, là, on voit que Stephen Curry a fait du Stephen Curry, pas loin de 30 points par match, à 45% au tir. Bon, la barque, elle flotte. Alors qu'en face, on voit que Damian Lillard, bon, certes, il a tourné à 28 points par match, mais il était vraiment à la peine dans son rôle de meneur de jeu distributeur, alors que d'habitude, bon, on sait bien que c'est pas un distributeur qui tourne autour de 8, 9, 10 passes par match. Mais là, quand même, il a à peine 3 passes décisives par match sur les playoffs. Pour ton meneur de jeu, ça fait quand même un petit peu tâche, ça veut dire qu'il n'a pas partagé le jeu, donc les autres, bon, n'ont pas forcément pu montrer ce qu'ils avaient à montrer. Surtout que, bon, il met 28 points par match, mais il tourne quand même à 43% au tir et 28% à 3 points. Beaucoup de sel dans ses pattes. Tout ça conjugué à l'absence de Jusuf Nurkic, même s'il est revenu un petit peu plus tard dans la série. Mais bon, ça n'a rien changé. Il aurait fallu qu'il soit là dès le début et qu'il ait vraiment une expérience avec les Blazers. Donc bon, on verra la saison prochaine. Peut-être qu'avec son retour à Jusuf Nurkic, donc ils auront le temps de travailler. On ne sait jamais, ils vont peut-être réussir à choper quelqu'un sur l'aile ou en remplaçant. On ne sait jamais. Mais à l'intérieur, très sympa, mais bon. On ne sait pas encore les projets des Blazers. J'espère pour eux qu'ils vont passer une bonne intersaison. En tout cas, bonnes vacances à eux. Salut, salut. On passe désormais à l'Est avec l'autre grand favori, les Cleveland Cavaliers, qui étaient opposés aux Indiana Pacers. Concernant la fin de saison des Cavaliers, on a quand même de gros doutes sur leur capacité à écraser les Pacers. On se doutait bien qu'ils allaient sûrement les battre ou alors se faire un petit peu accrocher. Mais les balayer, c'était vraiment pas sûr. Pas de problème, quand il y a les Browns dans l'équipe, aucun problème au premier tour. 4-0. Allez, petite fessée sur la joue gauche, petite fessée sur la joue droite. Et une petite stat intéressante, donc sur les 4 premiers matchs et donc les 4 premières victoires des Cavaliers, on peut voir qu'il n'y avait eu qu'en total 16 points d'écart. Donc sur le premier match, il me semble qu'il y avait 1 point d'écart. Et voilà, sur les 3 suivants, 15. 16 points d'écart, c'est à égalité la plus petite marge de victoire sur une équipe qui a mis 4-0 en playoff. Bon, c'est rassurant de mettre 4-0, c'est sûr, mais avec une si petite marge, bon, on voit que les Cavaliers dominent leur sujet, mais ne sont pas non plus archi dominants. Mais en parlant d'ultra-domination, qu'est-ce que j'entends? LeBron James, 33 points, 10 rebonds, 9 passes décisives, 55% au tir, donc 45% à 3 points. Cadeau ça. En face, on ne peut pas reprocher grand chose à Paul George, bon, même si son pourcentage au tir, il me semble qu'il est de 38%, c'est pas énorme, mais bon, il a fait ce qu'il a pu pour sauver son équipe. Peut-être un peu trop, à mon goût. Notamment ses déclarations lors des 2 premiers matchs, ou dans le premier notamment où CJ Miles prend un tir qui est ouvert et un bon tir pour moi, où il lui reproche de prendre ce tir en disant « c'est à moi de prendre le tir parce que je suis le boss de l'équipe. » On sait que tu vas aller à Los Angeles, t'es en train de te faire mousser. Bon, c'est bien de vouloir prendre les responsabilités, mais au moment le mec il est ouvert, bon ça va, c'est un joueur NBA, il peut le mettre ce shoot, il l'a pas mis. Tant pis pour lui. Après, donc pour la suite, pour les Pacers, bon, comme je dis, je pense que Paul George va aller aux Lakers. Il paraîtrait que Lance Stephenson va être propulsé titulaire. C'est beaucoup de spéculation. On va attendre de voir la draft, surtout ce qui va se passer pendant l'été, s'il y a un transfert de Paul George ou non. Et on en saura plus par la suite. On repasse à l'ouest avec les Rockets qui affrontaient le Thunder. Donc forcément, l'affrontement entre les 2 favoris pour le titre de MVP, Russell Westbrook et James Harden. Bon, sans trop de surprise, les Rockets classés 3e ont dominé le Thunder, 4-1. C'était pas non plus très facile, mais vu ce que le Thunder a proposé comme diversité offensive, dirais-je, bon il suffit pas de grand chose non plus pour gagner. On voit que James Harden a quand même tourné à 33 points, 6 rebonds, 7 passes. Bon, c'est pas trop mal, mais à des pourcentages...
Hein, 38% au shoot, 26 à 3 points. Je pense que notre ami André Robertson est très loin d'être étranger à ça parce qu'il lui a collé au basque pendant 5 matchs. C'était vraiment un enfer pour James Harden. Bravo à Robertson, même si son adresse à ce petit monsieur au lancer franc est catastrophique. Mais en tout cas, en défense, il a fait son taf. On peut rien lui reprocher, mais bon, 4-1, il y a quand même des petits trucs à revoir. Quand je dis petits trucs à revoir, on va du coup se pencher côté Thunder. Russell Westbrook, 37 points, 12 rebonds, 11 passes décisives. C'est vraiment énorme. Moi, je trouve ça vraiment ahurissant. C'est une des plus belles séries qu'on ait pu voir ces dernières années individuellement. Mais on va parler maintenant des petits défauts de son jeu. Donc lui aussi il tourne à 38% au tir, avec 24% de réussite à 3 points. Ouh là là, les nuits sont froides. Non mais franchement, putain, un moment quoi, merde. Ça fait 4-5 ans que je dis à chaque fois que Westbrook est en playoff, quatrième quart-temps, il débranche. Il n'y a plus personne là-haut. C'est pilote automatique et franchement, c'est pas le plus bienveillant qui soit. Hein, il fait ce qu'il veut dans le quatrième quart-temps. Il balance des parpaings, il fait plus aucune passe. Il joue que pour sa gueule. Il attaque à 1 contre 3. Bon, c'est dans sa nature, mais à un moment, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il va attaquer tout seul, il va pas chercher ses coéquipiers. C'est compliqué. Et pour finir ma série des 4 premiers qualifiés, j'annonce les Toronto Raptors qui affrontaient les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. On a tous été, enfin tous peut-être pas, moi je l'ai été, surpris par l'entame de la série par les Bucks qui ont été vraiment très agressifs à Toronto pour montrer que ils n'étaient pas simplement des petits jeunes venus là pour découvrir les playoffs une deuxième fois après leur expérience d'il y a 2 ans. Non, non, ils sont arrivés, ils ont tapé du poing un petit peu sur la gueule des Raptors, ça leur a fait vraiment beaucoup de bien aux Raptors et aux Bucks parce que les Bucks ça leur a donné de la confiance. Et aux Raptors, ça les a un petit peu secoués parce qu'on rappelle que les Raptors, c'est les champions du monde pour être dégueulasses en playoff. Hein. Eux, ils adorent choke. C'est leur petit péché mignon, ils adorent être nuls. Bon, pour faire honneur aux Raptors, on va quand même rappeler que DeMar DeRozan était un petit peu tout seul cette série parce que Kyle Lowry est blessé au dos, enfin blessé. Il est très gêné par son dos en tout cas, donc il ne peut pas afficher son réel niveau de jeu. Donc DeMar DeRozan doit prendre le jeu à son compte. Il l'a plutôt bien fait, il tourne à 24 points par match. Bon, des pourcentages plutôt corrects, 45% au tir. À part un vilain petit 8% à 3 points. 1 sur 12. Au moins lui, il ne ment pas. Hein. Il est d'accord, il est nul à 3 points, il nous le prouve. C'est très gentil de sa part. En face, les Bucks, ils ont quand même réussi à accrocher 2 matchs, notamment grâce à Giannis Antetokounmpo qui a été totalement monstrueux. 25 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 inters, 2 contre. Je ne peux rien lui reprocher. Hein. Je rappelle quand même que pendant la saison régulière avec les Bucks, il a dominé donc chaque catégorie statistique, points, rebonds, passes, interceptions et contre de son équipe. C'était lui le leader. Petite perf que très peu de gens dans l'histoire ont réussi. Mais bon, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à accrocher plus de matchs que ça? L'inexpérience, ils sont vraiment très jeunes. Quand tu vois Thon Maker qui est rookie, Malcolm Brogdon, bon, il est rookie aussi même s'il est un petit peu plus vieux, mais ils n'ont pas d'expérience de playoff, donc c'est compliqué d'accrocher plus de matchs. On voit aussi qu'Antetokounmpo sur une des lancers francs, 54%, là aussi la moutarde est montonnée. Et après, bon, voilà, il y a des petits trucs. On voit quand même que les Raptors, même si, comme je disais, ils ont l'habitude de choke en playoff, ils ont une expérience, savent comment gérer les fins de match, voilà, ça s'apprend pas. Côté Bucks aussi, il va falloir faire attention au cas de Jabari Parker qui donc était absent tout le reste de la fin de saison. Ça a été un petit peu préjudiciable aux Bucks, mais pas tant que ça. Parce que quand tu vois la fin de saison, ils étaient quand même pas dégueulasses. Ils ont pris de confiance alors que, bon, ils étaient quand même 8-9e alors que Jabari Parker était là. Et dès qu'il s'est blessé, ils ont repris un petit peu de confiance. Antetokounmpo a pris la totale possession du jeu des Bucks. Attention à l'intersaison, petit transfert en vue. J'annonce pas, mystère. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Bon, pour une fois, j'essaie d'être un petit peu plus bref, ou du moins plus rapide. On reviendra sur les 4 prochains affrontements donc, qui restent entre les Clippers, les Jazz et tout le reste. Ne vous inquiétez pas, on va tout couvrir mes amis. En attendant, il y aura 3 matchs ce soir. Les Bulls qui jouent les Celtics, les Wizards qui jouent les Hawks et les Clippers qui jouent les Jazz. Donc ces 3 séries peuvent être terminées dès ce soir, donc on en saura plus dans les jours prochains. Je vous ferai une petite vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Salut.